L'équipe de France ne disputera pas une troisième finale de Coupe du Monde consécutive. Les Bleus se sont inclinés 2-0 face à une équipe d'Espagne impressionnante qui a tout simplement dominé la rencontre du début à la fin. Dès les premières minutes, les Espagnols ont imposé leur rythme, leur maîtrise technique et leur pressing. Les hommes de Didier Deschamps ont eu énormément de difficultés à conserver le ballon et à créer des occasions dangereuses. Le premier tournant du match intervient à la 22e minute. Sur un long ballon de Marc Cucurella, Lucas Digne contrôle mal son intervention et percute Lamine Yamal dans la surface de réparation. L'arbitre n'hésite pas et désigne le point de pénalty. Mikel Oyarzabal ne tremble pas. Malgré un bon plongeon de Mike Maignan, le capitaine espagnol ouvre le score. Les Bleus sont menés pour la première fois de toute la compétition. Au retour des vestiaires, beaucoup espéraient une réaction des Français. Mais c'est finalement l'Espagne qui va enfoncer le clou. À la 58e minute, Pedro Porro réalise un magnifique 1-2 avec Dani Olmo avant de battre Mike Maignan d'une frappe précise. À 2-0, la mission devient presque impossible pour les Français. Durant toute la rencontre, les Bleus ont semblé sans solution. Kylian Mbappé a été bien muselé par la défense espagnole. Michael Olise, pourtant meilleur passeur du tournoi avant cette demi-finale, est complètement passé à côté de son match. Bradley Barcola faisait partie des rares joueurs capables d'apporter de la vitesse et du danger. Pourtant, son remplacement a surpris de nombreux observateurs. Aurélien Tchouaméni, lui, est resté sur la pelouse jusqu'au coup de sifflet final, malgré une prestation jugée décevante par une partie des supporters. Et c'est justement là que commencent les critiques. Quelques minutes seulement après la rencontre, les réseaux sociaux se sont enflammés. La presse française, notamment L'Équipe, RMC Sport, Foot Mercato, Eurosport France, Le Parisien ou encore SoFoot, analysent déjà les choix de Didier Deschamps. Beaucoup d'observateurs estiment que le sélectionneur a attendu trop longtemps avant de faire des changements. D'autres pensent que certains joueurs n'étaient tout simplement pas dans un bon jour et auraient dû être remplacés plus tôt. Sur les réseaux sociaux, plusieurs rumeurs évoquent également une frustration de certains cadres du vestiaire après cette élimination. Parmi ces rumeurs, certaines affirment que Kylian Mbappé n'aurait pas apprécié certains choix tactiques effectués durant la rencontre. Une autre tendance devient cependant très forte. Le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance. Depuis plusieurs années déjà, une grande partie des supporters rêvent de voir l'ancien numéro 10 des Bleus prendre les commandes de la sélection. Après cette élimination, les appels en faveur de Zidane se multiplient. Pour beaucoup, il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre, un nouveau sélectionneur. Mais une question reste dans toutes les têtes. Selon vous, Didier Deschamps est-il le principal responsable de cette élimination ? Aurait-il dû conserver Bradley Barcola sur le terrain ? Fallait-il remplacer Aurélien Tchouaméni plus tôt ? Et surtout, pensez-vous que Zinedine Zidane ait l'homme prendre la tête de l'équipe de France ? Dites-nous tout dans les commentaires. Nous lisons tous vos avis et nous répondrons aux meilleurs commentaires dans notre prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un gros j'aime, à partager la vidéo autour de vous et surtout à vous abonner à Foot Rumeur en activant la cloche pour ne manquer aucune actualité, rumeur ou information sur le monde du football. Merci à tous de votre fidélité et à très bientôt sur Foot Rumeur.